Mbote et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jaël Mbongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Mbote, bwe malamuna épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui en soi n'est même pas un épisode parce qu'en vrai de vrai, c'est vraiment un atelier, une masterclass. L'épisode est parti pour durer, je te l'ai dit déjà au tout début, même si je ne sais pas encore combien de minutes ça va faire. Je t'ai préparé un contenu à la fois complet, concret. Je suis vraiment allée chercher dans la structure même de mon accompagnement signature Mission Board, dont je te parlerai un peu plus à la fin, pour te délivrer un contenu à la fois tangible de qualité, mais qui aussi te sort de tout ce que tu as entendu partout, réalise ta vision, concrétise ta vision en 5 étapes, en 3 étapes, en 10 étapes, et finalement tu te retrouves au même endroit. Parce que la vérité, c'est qu'avec ce qu'on a vu, on a toutes les deux la certitude que tu portes une vision, que tu es une femme visionnaire. On a déconstruit tout ce qui était vision héritée, vision de compensation, vision de fuite. On a établi le fait que il y avait 3 mensonges en fait que tu avais autour de la vision, et on a parlé de ton profil visionnaire, ce qui faisait que c'était facile par exemple pour toi de te projeter sur le long terme, ou peut-être que c'était plus facile de le faire à court terme. Mais là aujourd'hui, les questions sont là. OK, j'ai une vision et après. Ce qui va se passer, c'est que souvent on va te dire si tu suis ces étapes-là, ta vision va être réalisée. Mais tu le suis et il ne se passe rien. Tu en as marre des méthodes creuses qu'on trouve un peu partout sur Internet qui vont te promettre presque la lune, mais qui vont te laisser au même point, même si tu as investi ton temps, ton argent. Et ce que toi, tu veux aujourd'hui, c'est vraiment comprendre comment on passe de la vision à la réalité. Et en plus, ce n'est pas ce qui sort de n'importe qui, ça sort d'une femme pour qui la vision, la réalisation, la planification, c'est vraiment le domaine d'expertise, la zone des génies. Installe-toi bien, cet épisode va te faire du bien. Je l'ai divisé en 5 parties pour pas aller dans tous les sens, parce que j'ai la réputation de, quand je maîtrise le sujet, que les sujets me passionnent, de parler beaucoup et un peu d'être disparate. Donc pour pas être disparate, j'ai réparti l'épisode en 5 parties. On va déjà parler de comment définir une vision qui te ressemble vraiment et tes guides sont enfermés. Ensuite, on va aller parler de comment ramener cette grande vision à l'échelle de ton quotidien. Oui, parce que c'est important de ramener à l'échelle du quotidien. Après, on parlera de comment orchestrer tes ressources pour avancer concrètement. On va parler de la planification, mais vraiment une planification sans te paralyser et sans tout figer. Et on clôturera avec comment accélérer ta réalisation et préparer ta transmission d'aujourd'hui. Ce que je vais partager ici, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce ne sont pas les méthodes que j'ai lues quelque part. Il n'y en a pas dans un livre, il n'y en a pas dans un atelier, dans une masterclass. Ce sont mes propres processus que j'utilise pour moi, pour bâtir mon empire, mais aussi que j'utilise pour mes clientes qui veulent bâtir leur vie en décennies et pas en to-do list. On commence par la première partie, comment définir une vision, mais une vision qui va être vivante. Parce qu'il faut d'abord qu'on puisse parler de quelque chose qui ne va pas. C'est la façon dont on nous apprend à définir une vision. On te donne une liste de 10, 15, 12 questions. Réponds à ces questions-là, tu vas arriver à définir tes visions. On va te dire, visualise ta vie des rêves, imagine-toi dans 10 ans, fais un vision board. Tu vas le faire, tu vas coller des images sur un tableau, tu vas rêver d'une grande maison, d'une carrière épanouissante, des voyages, 2 enfants, enfin, de tout plein de trucs. Mais au fond, ça va rester flou pour toi. Ça va rester un peu dans le nuage, dans les ciels, et surtout la grande question sera, OK, j'ai ça, mais ça ne me dit pas qu'est-ce que je fais demain. Et tu sais pourquoi
C'est parce qu'une vision, ce n'est pas une destination figée, ce n'est pas quelque chose qui t'enferme, c'est une direction vivante. Ça te donne la direction, ça te donne l'intention. Ta vision, ce n'est pas ce que tu veux avoir ou même ce que tu veux faire. Ta vision, c'est l'intention profonde qui va guider tous tes choix. Je vais bien insister sur le tous tes choix. Ta vision, ça va vraiment être cette intention profonde qui va guider tous tes choix. Ça va être la boussole, ça ne va pas être la carte détaillée. Laisse-moi te donner un exemple concret de ma propre vision. Peut-être que ça va te parler ou pas du tout d'ailleurs. Ma vision à moi, c'est que j'œuvre pour que le mieux-être individuel et collectif passe par l'entraide. C'est ma vision. Si je te dis ça, tu pourrais te dire, OK, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment une vision, ça? Et c'est exactement ça le problème, parce que dit comme ça peut être utopique ou n'avoir aucun sens. Mais pour moi, cette vision, elle est vivante parce qu'elle guide tous mes choix. Par exemple, pour la révélatrice, j'ai des accompagnements à la fois individuels et collectifs, parce que je crois que dans les cadres individuels, les personnes arrivent à se développer, à grandir, à dépasser leurs limites et à se réaliser. Mais je sais aussi que dans les cadres collectifs, il y a la contribution de chacune qui participe et contribue au momentum du groupe et qui fait que chacune va se développer dans ces cadres-là. Dans ma communication, dans ma façon de parler, peut-être tu m'as entendu le dire et le répéter plusieurs fois, je veux beaucoup aller parler des notions ce qui touche à l'héritage, à la contribution, à la transmission. Dans la vie quotidienne, je vais être cette femme qui va être tournée pour naturellement réunir les gens, les humains. Je vais vouloir créer des expériences collectives, que ce soit des groupes, des familles, des groupes d'amis pour parler, pour échanger, ou peut-être juste organiser quelque chose d'ensemble. Je vais vraiment être cette femme qui va être prédisposée à faire cela. Dans mes décisions, je vais souvent être dans cette posture de « Ah, ok, est-ce que ça contribue au bien? Est-ce que ça… » C'est même le verset de Romain que je me suis approprié et que j'utilise un peu aussi à outrance. Est-ce que ça contribue au bien? Est-ce que ça sert à mon bien, à moi, au bien de l'autre? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va aller être dans l'entraide? Tu vois, ma vision, ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est une façon d'être qui vraiment va driver tout ce que je fais. Je vais te rappeler ma vision. Et j'œuvre pour que le mieux-être individuel et collectif passe par l'entraide. Maintenant, avec les explications que je t'ai données, tu vois que ça commence à faire sens. Alors, si on revient à toi, comment toi, tu vas aller définir une vision qui est vivante pour toi? Je vais te proposer des questions que tu vas te poser dans un cadre précis pour arriver à avoir tes propres réponses. La première question, la voici. Quel monde je veux contribuer à créer? Ne te demande pas qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie. Ça, c'est vraiment de la platitude, mais je ne sais même pas à quel point situer cela. Ne te demande pas qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie. Demande-toi quel monde je veux voir exister grâce à qui je suis, grâce à ce que je fais. Cette question va te sortir de toi-même. Ça va te sortir de la boîte pour t'emmener vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de transcendant. La deuxième question, ça va être quelle est mon ambition profonde? D'où la série spéciale sur la femme ambitieuse, qui était vraiment important d'aller te redéfinir et te réapproprier ton ambition. Parce que ton ambition, ce n'est pas juste de réussir. C'est ce que la réussite signifie, dit de toi. Qu'est-ce qui te ferait te sentir pleinement vivante et épanouie? Ici, il faudra que tu fasses attention, que tu ne puisses pas répondre avec ce que la société attend de toi. Réponds avec ce que ton cœur désire vraiment. Si tu n'as pas écouté la série spéciale sur la femme ambitieuse, je mettrai dans les notes d'épisode pour que tu ailles écouter. Ça va vraiment te shifter sur la façon de concevoir et de penser ton ambition. La troisième question, ça va être quelle est ma mission? Quelle est ma mission de vie? Ta mission, ça va être cette contribution unique. C'est que toi seul, tu peux apporter du fait de ton expérience, de ton parcours, de ton histoire, de tes compétences. Et pour cela, il va falloir que tu puisses te demander qu'est-ce que je suis appelée à accomplir pour que ma vision devienne réelle? Quelles sont les actions en place? Quelle personne je suis et quelle façon je fais les choses pour que ma vision devienne réelle? La quatrième et dernière question, la voici. Quelle femme dois-je devenir pour incarner cette vision? Et voici la question la plus importante à mon sens. Parce que tu ne vas pas concrétiser ta vision et ensuite devenir cette femme, la femme de ton aspiration, la femme que tu t'imagines être, la femme que tu t'imagines devenir. Ce n'est pas que, oh d'accord, d'abord je concrétise la vision, je coche la case, j'ai concrétisé ma vision, ensuite je deviens cette femme. C'est surtout en devenant cette femme que tu vas concrétiser ta vision. Parce que le secret, ce n'est pas dans l'action future, dans quelque chose qui va se passer dans le passé. Le secret, c'est dans
toutes les décisions, des plus grandes aux plus minimes que tu vas prendre chaque jour, dans les actes que tu vas poser, dans les actions que tu vas poser, la façon dont tu vas t'entourer, dans ton train de vie, clairement. Et ça va faire appel à quoi? À des habitudes, ça va faire appel à tes routines, ça va faire appel à ton cercle, mais ça, on va en parler un peu plus à la fin quand je vais te parler un peu du cadre de ta vision. Et ça, progressivement, graduellement, ça va faire quoi? Ça va ramener ta vision à l'échelle de ton quotidien. Maintenant, il va falloir que tu fasses attention parce qu'il y a un piège énorme dans lequel beaucoup de femmes tombent sans le savoir. C'est de ne pas distinguer la vision de fuite à la vision des créations. Je te l'ai parlé dans l'épisode d'hier. La vision de fuite, c'est vraiment quand tu vas aller construire ta vision pour fuir quelque chose de ton passé. Ça peut être, oh, ne surtout pas finir comme ma mère, mon père, ma tante ou je ne sais qui d'autre dans ma famille. Ou peut-être que je ne veux plus manquer de l'argent comme ça a été le cas dans mon enfance. Ou encore, je ne veux plus me sentir abandonnée. La difficulté ici, ça va être que toute vision construite par la peur, sur l'évitement, sur le je ne veux pas, va te ramener à l'opposé. Et l'opposé, même si tu l'as réussi, ça va d'une certaine manière te ramener à ce que tu fouillais et tu ne seras jamais pleinement épanoui. Parce que la vision sera toujours teintée de cette peur originale, de manquer, d'éviter ou de ne pas finir comme. Alors qu'une vision de création, c'est vraiment une vision différente. Parce que tu vas aller composer avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, mais pour vraiment créer la suite. C'est quand tu construis ta vie ou ta vision pour apporter ta contribution unique, pour incarner ce que le monde attend de toi, mais que toi seul peux apporter. Par exemple, ça peut être, je veux créer un monde où les femmes s'entraident mutuellement. Ça peut être aussi s'entraident mutuellement. Bonjour la tautologie. Ça peut aussi être, je veux bâtir une vie où je m'épanouis selon mes propres critères. Ou encore, je veux inspirer mes enfants à oser être eux-mêmes. Tu vois la différence? Ce n'est pas juste quelque chose de, je veux le faire, je veux cocher une case. Ça va être quelque chose qui va vraiment te driver, sur lequel va reposer toutes les choses que tu vas faire, ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon d'avancer. Alors, voici comment définir ta vision vivante en une phrase puissante, un peu comme la mienne. La mienne commence par j'œuvre, mais tu peux commencer par tout autre verbe qui te parle, qui a du sens pour toi. Ça peut être contribuer, créer, faciliter, rendre accessible, faire, dire, enfin vraiment tout ce qui va te driver, va te parler et de vraiment mettre le verbe pour que ton intention profonde. Je te donne des exemples. J'œuvre pour que les femmes découvrent leur force à travers leurs histoires. J'œuvre pour que l'éducation devienne accessible et joyeuse pour tous. J'œuvre pour que la beauté intérieure soit célébrée autant que l'apparence. C'est des exemples, tu composes un peu à ta sauce, mais le tout, c'est de commencer par un verbe d'action suivi de pour que, donc pour introduire un peu la raison. Et ensuite, tu diras quelle est l'intention. Il ne s'agit pas ici d'aller chercher un paragraphe, quelque chose de très ultra détaillé, des ultra, impactant ou parlant à je ne sais qui. Ta vision, tu l'as fait tenir dans une phrase, une direction, la boussole. Et cette phrase, elle doit pas être triviale ou banale, pas juste pour que ça soit fait. Cette phrase doit te donner des frissons quand tu la lis. Elle doit être alignée avec ton histoire personnelle, qui tu es. Et cette phrase va surtout venir guider tes décisions au quotidien et t'inspirer à devenir réellement la femme que tu veux être. Et quand tu as défini ta vision, quelque chose va changer. C'est que tu ne vas plus te demander est-ce que je devrais faire ça en regardant ce que font les autres. Tu vas surtout te demander est-ce que ça sert ma vision. Tu vas un peu sortir de la boucle de la tendance pour aller chercher ce qui va être aligné et être en cohérence avec toi. Et cette simple question devient ton filtre le plus puissant. Tu ne vas plus te laisser submerger par tous les va-et-vient de la vie, du monde. Tu vas surtout rester dans l'alignement de ton fuseau, de ta vision. Maintenant qu'on a parlé de la vision, de la grande vision, la vision de la vie, comme les autres l'appelleraient les big picture. Maintenant qu'on a fait ça, ou la big picture, je sais plus, on va passer à la phase 2 qui consiste à ramener ta vision à l'échelle humaine, à l'échelle de ton quotidien. Parce que nous ne sommes pas des grandes entreprises, nous sommes des femmes humaines avec un fonctionnement et il est question aussi que ta vision, ça puisse se refléter dans ton quotidien. Donc, tu as une grande vision. Maintenant, le problème, c'est que cette vision, elle est tellement grande, parfois très, très grande et ambitieuse que tu ne sais pas par où commencer. C'est magnifique, mais comment je fais concrètement? Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Qu'est-ce que je fais le mois suivant?
Et c'est normal parce qu'on t'a appris à rêver grand, mais on ne t'a jamais appris à ramener cela à ton quotidien. Et voici ce que personne ne t'a dit sur la vision. La vision, elle se décline en plusieurs échelles du temps et ce n'est pas n'importe comment. Il faut penser à ta vision comme une poupée russe, un peu comme Notion si tu connais cet outil-là. Notion, c'est vraiment des cases dans des cases. Tu peux ranger les choses et te retrouver vraiment avec quelque chose à rallonge, une file d'Ariane, mais qui va très très vite être rapetissé, ramené à petite échelle. La grande vision va être la grande poupée russe. Et ensuite, il va y avoir des visions plus petites qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Ensuite, ici, c'est de définir quelle est ta vision à 10 ans. J'aurais pu faire à 20 ans, mais l'épisode aurait été encore plus long. Donc, on commence sur la vision à 10 ans. Puisqu'on a déjà fait la grande vision, on vient à la vision à 10 ans. Ici, c'est d'aller chercher quelle est ta direction de vie. C'est-à-dire, où est-ce que je veux être dans 10 ans si je suis cette direction. Puisque ta grande vision, c'est la direction, ok, c'est ça ma direction, mais quand tu vas penser ta vie dans 10 ans, c'est de te demander, ok, si je suis cette direction-là, dans 10 ans, je serai où? Et ça va t'apporter des éléments de réponse, comme par exemple, dans 10 ans, j'aurais peut-être créé une communauté internationale des femmes qui s'entraident. Dans 10 ans, j'aurais peut-être écrit des livres sur l'histoire personnelle, j'aurais écrit des livres sur la croissance personnelle, la réalisation de soi. J'aurais peut-être formé d'autres femmes à faire ce que je fais, à faire mon travail avec ma méthode. D'ailleurs, c'est prévu que je puisse faire tout ce que je t'ai dit parce que j'ai prévu de créer des cadres pour des retraites, des moments de ressourcement entre femmes. J'ai rêve et j'aimerais créer un showroom collaboratif. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va pouvoir avoir entre femmes de moments où on va se poser, on va créer des œuvres d'art, que ça soit de la peinture, de colliers, des bijoux, des coiffures, peu importe, avoir ces temps d'atelier vraiment manuel où on va créer et ensuite venir exposer cela dans un espace collaboratif. Et je sais pas comment se passera la distribution en termes des revenus, mais j'aimerais faire quelque chose de comme ça. Et j'aimerais aussi pouvoir organiser des galas avec des enfants où on va pouvoir aller créer comme ça des œuvres artistiques avec des enfants et les vendre aux enchères pour ensuite que cet argent-là puisse contribuer à financer des actions caritatives. Tu vois un peu comment je suis vraiment dans la phase le mieux être individuel, collectif, mais ça passe par de l'entraide. C'est des choses que j'aimerais faire et ça, ce n'est pas figé. Ce sont des possibilités qui vont servir à ma vision. Ces possibilités-là peuvent évoluer, mais dans 10 ans, voilà où est-ce que je me vois, voilà où est-ce que je me rends. Et une fois que tu as la vision dans 10 ans, tu définis comme moi, je venais de te donner des exemples, tu vas ramener cela à l'échelle de 5 ans. À l'échelle de 5 ans, ce que tu vas chercher, c'est où je veux être pour me rapprocher de ma vision de 10 ans. D'accord? Tu connais la vision à 10 ans, le but ici, c'est de te dire, OK, quel est le palier qui va me permettre de me dire, oh, OK, là, je suis vraiment en train de converger vers ma vision à 10 ans. Et ici, c'est le moyen terme. C'est là que ça va devenir un peu plus tangible, un peu plus concret. Une fois que tu as défini ta vision à 5 ans, tu vas le ramener à l'échelle de 3 ans. De te demander, OK, dans 3 ans, qu'est-ce qui doit être mis en place? C'est ici que tu vas commencer à voir des choses concrètement, comme des compétences à acquérir, des ressources à développer, des relations à cultiver. Et une fois que ça, c'est fait, crois-moi, tu auras fait le plus dur parce qu'on va arriver au dada, la vision à 1 an. Quelque chose que je crois que tu es habitué à faire avec toutes les ressources que tu peux trouver sur Internet, mais peut-être que ça t'a manqué cet alignement profond avec la vision idéale, avec la vision dans 10 ans, avec la vision dans 5 ans, dans 3 ans pour prendre de la hauteur. Et même si tu as déjà eu à planifier ta vision dans 1 an, crois-moi, ce que je veux te dire à partir de maintenant n'a rien à voir avec ce qu'on t'a déjà dit auparavant. Dans 1 an, tu vas mettre ton focus sur ce qui va vraiment être actionnable. Dans 1 an, où est-ce que je veux être? Qui je veux devenir? Cette vision-là, c'est vraiment celle-là que tu vas planifier. Tu ne vas pas aller planifier ta vision dans 10 ans. Ta vision dans 10 ans, comme j'ai dit, ça va être, OK, où est-ce que je veux être si je suis la direction? Mais le 1 an, c'est quelles sont les actions? Je vais vraiment aller le planifier. Maintenant que tu vas avoir ta vision à 1 an, le but, c'est d'aller extraire des objectifs. Des objectifs, ce sont comme des sous-paliers de ta vision. J'aurais pu dire ta vision à 6 mois ou ta vision à 3 mois. Mais pour que ça soit court, je t'ai dit,
tes objectifs, d'accord? Et attention parce qu'il y a plusieurs types d'objectifs. Il y a les objectifs quantifiables et les non quantifiables. Les objectifs quantifiables, ça peut par exemple être celui de vendre, 30 livres par mois. On va dire que tu as ce projet-là, ou d'avoir 500 écoutes par mois si par exemple toi tu veux lancer un podcast. Mais il va aussi avoir des objectifs qui vont être non quantifiables, comme par exemple me sentir aligné dans mon travail, me sentir épanoui au quotidien, vivre dans la joie tous les jours. Les deux sont importants, ne néglige pas les objectifs non quantifiables sous prétexte qu'ils ne se mesurent pas facilement. Vraiment, considère les deux parce que de toute façon, l'un fait appel à l'être et l'autre fait appel au avoir, et ce sont les deux, le mix des deux qui vont te permettre de te sentir aligné et joyeuse au quotidien. À côté de ça, il va aussi avoir des objectifs qui vont être ponctuels et des objectifs qui vont être récurrents. Ce que j'entends par là, c'est que ponctuel, c'est fait une fois et c'est bon, on n'en parle plus. Récurrent, ça va revenir plusieurs fois. Exemple concret, si tu veux écrire un livre, lancer un livre, tu vas écrire ton livre. Une fois que tu l'as lancé, c'est lancé. Tu vas pas lancer le même livre 100 fois. Alors que, si par exemple, tu dois faire la promotion de ton livre, il va falloir que tu en parles un peu plus souvent. Ça va demander des actions régulières. Si, par exemple, on reste sur le podcast, et si tu veux lancer ton podcast, tu le lances une fois, c'est fait. C'est terminé, tu n'auras plus à lancer le podcast. Mais il y aura, par exemple, de publier un épisode par semaine qui va être une action récurrente. Il va falloir que tu saches dans quelle catégorie sont tes objectifs pour mieux les planifier et mieux organiser par la suite. Une fois que ça c'est fait, il y a quelque chose de crucial que tu ne dois pas oublier, c'est que ta vision et tes objectifs, il faut toujours que tu puisses te demander, est-ce que c'est aligné avec qui je suis ou est-ce que je reproduis un modèle imposé? Les modèles imposés, je te l'ai expliqué autant avec la série sur la femme ambitieuse que la série sur la puissance personnelle. Vraiment, je t'invite à y revenir si tu n'avais pas écouté parce que ton histoire va avoir une influence énorme sur ce que tu crois vouloir. Peut-être que tu veux réussir financièrement parce que tu as manqué de l'argent dans ton enfance. Peut-être que tu veux être reconnu parce que tu n'étais jamais senti vu dans ta famille. Ce ne sont pas des mauvaises raisons, mais si tu ne le conscientises pas, tu risques de poursuivre une vision de fuite plutôt qu'une vision de création. Tu risques d'être dans une posture où tu vas constamment chercher à réparer le passé, donc à te ramener dans le passé, avoir cette impression de tu fais deux pas en avant et un pas en avant et deux pas en arrière, alors que si tu comprends et tu conscientises cela, tu vas pouvoir créer pour les futurs et aller vers les futurs. Et pour cela, je t'invite à te poser ces deux questions. La première, la voici. Qu'est-ce qui, dans mon passé, influence ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai connu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai découvert dans mon passé qui, aujourd'hui, influence la femme que je veux devenir? Et ensuite, c'est aussi d'aller se demander, est-ce que je fais ça ou je veux ça pour fuir, échapper à quelque chose ou pour créer quelque chose? Ces distinctions vont te permettre de vraiment mieux te situer et être aligné. Maintenant que tu as ramené ta vision à l'échelle d'un an avec des objectifs clairs et conscients, tu vas commencer à voir un peu la route s'est dessinée. Tu vas passer de je ne sais pas quoi faire à je sais quelle est ma prochaine étape, et ça, c'est libérateur. Mais, une vision qu'on est sûr d'atteindre fait appel à des ressources. Et pour vraiment être sûr de réaliser ta vision, réaliser tes objectifs, il va falloir quantifier et mieux organiser les ressources que tu as déjà. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de te dire, OK, je sais où je vais aller, je connais ma direction, je connais quels sont les objectifs, je les ai découpés. Et je vais mieux te parler du découpage dans la phase planification, mais je t'ai vraiment montré que il va falloir séparer les objectifs quantifiables de non quantifiables, ponctuels, des récurrents et tout ça, des récurrents. Et là, maintenant, c'est d'aller te poser la question, avec quoi je veux y aller? Comment je veux y aller? Comment je vais procéder? Parce que tu peux avoir la plus belle et grande vision du monde. Si tu ne sais pas quelles ressources tu as et celles dont tu as besoin, tu vas tourner en rond. Et pire, c'est que tu vas te décourager en pensant que tu n'es pas assez, que tu n'as pas des compétences, que tu n'es pas légitime, que ce n'est pas ce qu'il faut pour toi. La vérité, c'est que tu as déjà toutes les ressources que tu ne le crois. Et pour commencer, moi, j'ai vraiment, c'est quelque chose que je prêche et que je prêcherai encore et encore, à moins que la vie m'apprenne le contraire. Pour commencer, tu as juste besoin de toi, de ton expérience, et ça suffit. Pour t'expanser, tu auras besoin des autres, tu auras besoin de l'entraide. Mais pour commencer, tu as juste besoin de toi. Et là où tu es, tu as déjà des ressources. Mais tu ne le vois peut-être pas comme ressources parce qu'on ne t'a pas appris à le voir comme ça.
On t'a appris à juste le voir comme quelque chose de normal. Et moi, je t'invite aujourd'hui à vraiment venir les lister en conscience pour réaliser que ce sont des ressources. Quand je parle de ressources, je n'entends pas juste de l'argent. Je ne suis pas en train de te parler de l'argent. Je suis en train de te parler des bien plus que ça. On va disposer des 5 types de ressources. On va commencer par la première et la plus importante, c'est les temps. Les temps ici, ça va être combien de temps tu as réellement de disponible dans ta vie actuelle. Parce que parfois, on va se fixer des plans, avoir des rêves, mais on ne sait même pas de combien de temps on dispose chaque jour. Le but ici, n'est pas fantasmer le temps que tu aimerais avoir, mais le temps que tu as réellement factuellement. Et cet exercice-là va consister à faire quoi? À aller regarder ta semaine type. Regarder un peu une semaine complète chez toi, comment ça se passe. Euh, Enlève combien de temps tu dors, par exemple. Enlève les sommeils. Combien de temps tu travailles. Enlève le travail. Les obligations familiales que tu vas avoir. Tu vas les enlever. Les tâches peut-être domestiques, tout ce qui va être autour du foyer de la maison, tu vas le soustraire. Et il faut savoir qu'on n'a que 168 heures dans une semaine. Et si tu soustrais le temps de sommeil fois 7, le temps de travail fois le nombre de jours que tu travailles par semaine, les obligations que tu vas avoir et tout ça, en fait, très très vite, on attend les 168 heures. Et donc, c'est d'aller réaliser de combien de temps tu disposes réellement. Et le temps qui va te rester, c'est sur ces temps-là que tu vas avancer sur ta vision. Combien il te reste concrètement? 5 heures par semaine? 10 heures? 2 heures? Dis-toi que dans les temps qui te restent, il y a les temps que tu n'as pas déduits, les temps que tu vas peut-être passer à écouter mon podcast, peut-être que tu ne l'as pas déduit, les temps peut-être que tu vas scroller un peu sur Instagram, tu ne l'as pas déduit, les temps que tu vas passer du trajet pour quitter chez toi et aller voir cette copine, tu ne l'as pas déduit. En fait, très très vite dans tes actions et décisions du quotidien, si tu ne sais pas où tu vas gaspiller ton temps. Si tu ne vas pas gaspiller ton temps parce que tu ne sais pas gérer ton temps, parce que tu n'as pas des buts clairs, parce que tu n'as pas des focus. Tu ne t'éparpilles pas parce que tu ne sais pas gérer. Tu ne t'éparpilles pas parce que tu n'as pas des directions claires et tu n'as pas appris à ramener ta direction claire à l'échelle de ton quotidien. Et ces temps-là, c'est vraiment très précieux. C'est ces temps qui va te permettre de réaliser ou non ta vision. Ne reste pas sur un temps fantasmé, va sur quelque chose de factuel. Je vais t'expliquer par la suite comment ce temps peut être optimisé. On va parler de la deuxième ressource que tout le monde connaît, la moula, l'argent. L'argent, c'est combien d'argent tu vas pouvoir investir dans ta vision. Encore une fois, sois factuel. Pose-toi la question de combien d'argent ma vision a-t-elle besoin pour démarrer, pas pour s'expanser. On oublie toutes les choses en grande pompe, on commence par les débuts. Ici, quand je suis en train de parler de la vision, je parle bien de la vision à 1 an. On n'est pas dans l'idéal de vie, on n'est pas dans 10 ans, on n'est pas dans 5 ans, on n'est pas dans 3 ans. Je suis vraiment sur l'échelle d'une année. Parce que parfois, on va s'arrêter en se disant, oh tiens, je n'ai pas d'argent, alors qu'en réalité, on peut démarrer avec très très peu et même fructifier le peu qu'on a jusqu'à atteindre ce qu'on est censé avoir. Ensuite, je vais te parler de la troisième ressource qui va être les compétences. Les compétences, ça va être ce que tu as déjà. Je ne te demande pas d'aller reprendre des études, je ne te demande pas d'aller faire une énième formation. Là, tout de suite, fais la liste de tes compétences. Vraiment, prends de quoi écrire et note tout ce que tu sais faire. Et je ne te demande pas d'aller noter toutes les choses pour lesquelles tu es diplômé, d'accord? Ne note pas toutes les choses pour lesquelles tu es diplômé, mais toutes les choses que tu sais faire. Ne sous-estime rien, même les choses qui te semblent banales, note-le. Tu sais organiser? Écoute, c'est une compétence. Il y a des gens qui sont payés pour faire de l'organisation. Tu sais communiquer? C'est une compétence. Il y a des gens qui sont payés pour communiquer. Tu sais écouter? C'est une compétence. Il y a des gens qui sont payés pour écouter. Donc, tu vas lister toutes les choses que tu sais faire, des outils que tu sais utiliser, des protocoles ou des process que tu sais mettre en place, une façon de faire. Et maintenant, tu vas aller voir quelles compétences te manquent aujourd'hui pour réaliser ta vision. Est-ce que tu dois te former ou est-ce que tu peux déléguer à quelqu'un qui a déjà cette compétence-là? C'est aussi la lucidité qu'il faut avoir quand tu veux réaliser ta vision. C'est te rendre compte que tu peux pas tout faire, en tout cas pas tout en même temps et correctement. En quatrième ressource, il va avoir les réseaux. Les réseaux, ce sont toutes les personnes autour de toi qui peuvent t'aider. Pas forcément des personnes influentes ou célèbres. On est vraiment dans juste de personnes qui ont une compétence que tu n'as pas ou qui connaissent quelqu'un qui pourrait t'ouvrir une porte. Ton réseau, c'est une ressource vraiment sous-estimée, mais qui est très, très, très importante. Il y a même une phrase qui dit « On est à 5 coups de fil du président des États-Unis ».
en disant que ton répertoire, ton réseau connaît des gens. Donc, si toi, tu appelles une personne de ton réseau, cette personne-là appelle les personnes de son réseau et puis, au final, ils appellent, au final, tu arriveras à avoir le numéro de téléphone du président des États-Unis. Enfin, j'ai jamais testé parce que de toute façon, ça m'intéresse pas d'avoir le numéro de Donald Trump. Donc, continuons sur l'épisode, c'est très, très bien ainsi. On va parler de la 5e et dernière ressource qui va être toi. Toi, ta santé, ton fonctionnement, ton état physique, ta santé à la fois mentale, à la fois physique, à la fois émotionnelle. Ta santé, c'est très, très important parce que si tu n'es pas bien dans ton corps, tu n'es pas bien toi-même, même si tu as du temps devant toi, même si tu as de l'argent, même si tu as des proches qui sont avec toi, même si tu as les compétences, tu ne vas pas pouvoir mettre cela à contribution. Et donc ça, c'est vraiment aussi très important d'aller considérer ton état de santé. Et quand j'ai dit état de santé, je parle pas que de la santé physique, je parle vraiment de ta santé dans toutes les dimensions de ton être, mental, émotionnel, spirituel aussi. C'est très, très important parce que les choses qui deviennent physiques commencent avant tout dans les spirituels, dans l'invisible. Mais ça, on aura vraiment le temps d'en parler dans un autre épisode. Et ça va être important de comprendre et de compter aussi sur toutes les expériences que tu auras vécues. Même quand ça sera difficile, même quand ça sera douloureux, il va falloir capitaliser dessus. Tes blessures que tu auras transformées en force, ta résilience, ton unicité, qui tu es, tes valeurs. Cette puissance-là, personne d'autre ne va l'avoir et ça va être ça aussi qui va te distinguer. Maintenant que tu auras fait l'inventaire de tes ressources actuelles, le tout, ça serait de te poser la question, comment ces ressources peuvent-elles évoluer? Je te vois venir. Parce que souvent, quand je vais accompagner les femmes et qu'on va commencer comme ça à adresser les ressources, elle va me dire, mais en fait, moi, je n'ai que ça. Ma vision demande beaucoup plus, mes objectifs demandent beaucoup plus, comment je veux faire. Et en fait, c'est vraiment de t'ouvrir à la progression, à l'évolution. Parce que tes ressources ne sont pas figées. Si aujourd'hui, tu n'as que 3 heures de libre par semaine, peut-être que dans 6 mois, tu pourrais négocier ton temps de travail et te retrouver à avoir 10 heures par semaine. Si aujourd'hui, tu n'as que 500 € de côté à investir, peut-être que dans un an, tu auras généré, je ne sais pas, 5 000 € avec la vente de ton livre ou avec la monétisation de ton podcast ou je ne sais avec quel autre projet ou processus que tu auras mis en place. Et cet argent en plus va te permettre de pouvoir investir et avoir encore beaucoup plus pour ton projet. Ne regarde pas tes ressources à leur état actuel, regarde-le vraiment comme avec leur potentiel d'évolution, comme des choses qui peuvent potentiellement évoluer. Et si tu le regardes comme ça, tu vas trouver des solutions pour le faire évoluer. Parce que ton cerveau va mettre devant toi des situations qui vont faire évoluer tes ressources. Mais si tu vois tes ressources comme quelque chose de figé, ton cerveau va confirmer le fait que tes ressources sont figées et tu ne feras pas comment les faire évoluer. Et c'est là que vont intervenir les objectifs tremplins. Pourquoi? Parce que les objectifs tremplins vont t'aider dans cette phase de faire évoluer tes ressources. Ces objectifs tremplins, ça va pas forcément être quelque chose que tu vas poursuivre parce que tu le veux ou parce que ça te drive. Ça peut juste quelque chose qui va t'apprendre sur quelque chose. Par exemple, tu veux lancer ton entreprise, mais tu ne sais pas comment vendre. L'objectif tremplin, ça peut peut-être être, OK, je veux vendre un service réduit à peut-être 10 personnes. Mon but, ce n'est pas de vendre à 10 personnes, c'est de vendre à beaucoup plus. Mais je vends peut-être qu'à ces 10 personnes-là, une fois que j'aurai gagné, par exemple, 500 €, c'est que je vais faire, c'est que je vais investir dans une formation qui va m'apprendre à vendre. Même si j'aurai factuellement accompli la vente, mais vendre à 10 personnes, c'est pas la même chose que vendre, par exemple, à 100 personnes, à 1000 personnes. Et donc, je me sers de mes compétences actuelles pour pouvoir générer de l'argent. Cet argent que je génère, ça devient une nouvelle ressource. Je me sers de cet argent comme ressource que je fais évoluer en investissant dans une formation. Cette formation m'apporte des nouvelles compétences que je vais pouvoir mettre à contribution et ça va créer comme ça ces cercles vertueux qui va faire évoluer et ma vision et mes ressources. D'accord? Et c'est vraiment très, très, très important de réaliser que les objectifs tremplins sont essentiels parce qu'ils vont te donner de l'information. De l'information, soit que c'est quelque chose qui te convient, qui te correspond et tu veux continuer dans cette direction, alors là, c'est OK. Bonjour l'expansion. Soit c'est quelque chose qui ne te convient pas du tout, qui te dérange, tu vas pouvoir te réorienter sur base de ce que tu auras vécu. On rentre dans la phase la plus importante et la plus attendue, forcément, on rentre dans la planification. Mais pas n'importe laquelle, la planification avec flexibilité et lucidité. On va pas se leurrer ici à se dire, OK, je vais faire ceci à telle date, à tel moment, parce que ça, c'est vraiment t'enfermer. D'accord?
On va parler de la planification, la vraie. Parce que là où beaucoup de femmes vont se perdre, se tromper et être frustrées, c'est que soit elles vont vouloir tout planifier vraiment à la date près, et ça dans tous les sens, soit elles vont vouloir ne rien planifier du tout. Quand on planifie, on n'est pas en train de définir la météo. Quand on planifie, encore une fois de plus, on est en train de donner une direction et on est en train de donner des priorités. On n'est pas en train de définir la météo, de dire comme mon fils me l'a fait récemment en me demandant quelle météo il fera le 14 juin. On n'est pas en train de faire ça. On est en train de chercher une direction. Et que tu sois en mode oh je ne veux pas planifier parce que je sais pas ce qui va se passer, ou en mode je veux tout planifier parce que je veux être au contrôle de ce qui va se passer. La planification qui va fonctionner, qui va avoir du sens, c'est lui que moi je te recommande parce que c'est la planification que moi j'utilise, c'est la planification avec flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire d'aller créer une structure qui va te guider, pas t'enfermer. Et ça passe par des étapes. La première des étapes, ça va être déjà d'aller cartographier ton année. La cartographie de ton année, ça ne va pas être de planifier chaque jour de ton année, mais d'aller chercher les dates importantes, les dates phares. Et dans ces dates phares-là, tu vas aller chercher, est-ce qu'il y a un lancement en particulier? Est-ce qu'il y a un événement important? Est-ce qu'il y a une formation que tu veux suivre, des études que tu veux reprendre? Est-ce qu'il y a une deadline précise pour un projet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié dans la famille? Est-ce qu'il y a un événement à organiser? Enfin, moi, tu vas aller chercher des dates phares. Ces dates phares-là, tu vas déjà les bloquer dans ton agenda parce que c'est connu, c'est acté, ça ne va pas bouger. Ça, tu vas les bloquer, ça va être tes points d'ancrage, d'accord? Tu vas aussi noter des anniversaires parce que c'est important. Ensuite, on va passer à l'étape 2 qui va être de définir la priorité de chaque trimestre. On va prendre tes objectifs que tu avais et de diviser en fait ton année en 4 trimestres. Déjà, de toute façon, l'année a 4 trimestres. Pour chaque trimestre, tu vas te demander quelle est ma priorité pour ces 3 mois. On oublie l'année entière. On ne reste que sur le trimestre. Le trimestre à 3 mois, quelle est ma priorité? On va pas aller chercher 10 priorités, on va aller chercher la priorité principale. Exemple, on revient sur l'exemple du podcast, on peut peut-être dire pour les trimestres 1, la priorité, ça va être de lancer le podcast. Pour les trimestres 3, trimestre 2, ça va peut-être être de développer l'audience qui va écouter. Les trimestres 4, ça va être de proposer peut-être quelque chose que cette audience-là pourrait acheter. Et trimestre 4, ça va être de lancer le produit en question. Tu vois un peu l'idée, chaque trimestre va avoir un focus clair. Bon, je te parle un peu de podcast, je te parle un peu des offres parce que c'est ce dans quoi j'ai baigne un peu plus. Mais si tu veux des exemples un peu plus particuliers, fonction de ta situation, je suis open pour discuter. Sur Instagram, retrouve-moi la révélatrice-du-8 et auquel cas, mes accompagnements sont là justement pour t'aider à aller faire vraiment au plus proche de ta réalité. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape 3 qui va consister à décliner la priorité du trimestre à la priorité du mois. Parce que chaque trimestre, tu vas avoir 3 mois et donc chaque mois, tu vas te demander qu'est-ce que je dois accomplir ces mois-ci pour avancer dans ma priorité du trimestre. Donc, on oublie vraiment l'année, on est en mode j'avance en fait selon les trimestres. Et c'est aussi ça qui va t'apporter ces côtés. Oh, j'ai une grande vision, mais je sais ce que je fais demain. Je sais où je vais. Je le ramène à l'échelle d'aujourd'hui. Parce que si tu as seulement la grande vision, tu vas très très vite te perdre dans la comparaison de te dire mais en fait j'y suis pas encore. Mais si tu définis des paliers intermédiaires, ça te permet de voir ta croissance graduelle et de prendre aussi de la confiance à vouloir continuer dans cette direction-là. Une fois que tu as fait ça, on passe à l'étape 4 qui va être de définir la priorité du mois. Et donc, la priorité du mois, c'est que chaque mois, tu vas avoir 4 semaines et chaque semaine, tu vas regarder et te demander qu'est-ce que je fais ou je peux faire cette semaine pour avancer sur ma priorité du mois. Et c'est là que la flexibilité va rentrer en compte parce que si la priorité du mois de janvier, par exemple, c'était, je donne un exemple, de refaire ton dressing, d'accord? Et que en une semaine, tu as 4, en un mois, tu as 4 semaines. La semaine 1, peut-être, c'était de voir des inspirations, des dressings qui vont t'inspirer. Ensuite, de chercher des prestataires qui peuvent réaliser ça. Et ensuite, d'aller acheter ce qu'il faut et ensuite faire exécuter les travaux comme ça tu le séparais comme ça. Mais admettons qu'on arrivait à la 3e semaine et que ton corps ne suivait pas, que tu ne te sentais pas bien, mais tu as d'autres ressources.
tu connais quelqu'un, tu as ton réseau, tu peux appeler quelqu'un de ton réseau pour pouvoir justement t'aider à aller chercher tes meubles plutôt que d'y aller toute seule. Ou encore, ah ben en fait, j'ai de l'argent, je sais que je peux demander le service de livraison à domicile qui va permettre à ce que ça soit fait parce que ma ressource santé ne suit pas, mais j'ai d'autres ressources que je peux mettre à contribution pour que je puisse avancer. Et en fait, c'est ça qui te permettra aussi d'avoir quelque chose de flexible. Et si vraiment il y a rien, ben de pouvoir aussi accueillir l'imprévu tel que ça vient, pouvoir décaler sans être frustré à te dire que oh, j'ai dû faire ça de cette manière-là. Tu vois un peu, on va chercher la priorité, on va pas chercher la tâche près parce que la tâche près, ben, enfin, les tâches peuvent être décalées, reportées, déléguées et c'est totalement OK. Une fois que tu as fait ça, donc quand on arrive à la semaine, on va aller chercher la priorité du jour. Enfin, une fois que tu as fait, tu sauras faire. Et chaque jour, tu vas te demander quelle est mon action prioritaire aujourd'hui. C'est ça qui va faire en sorte que tu as une grande vision, mais tu ramènes ça à l'échelle du quotidien. Et c'est que tu fais chaque jour te ramène à ta vision. Et ça t'écrit comme ça une belle boucle qui se ferme bien, un cercle vertueux qui fait que la vision nourrit les actions quotidiennes et les actions quotidiennes mènent vers la vision. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on va ressentir ces sentiments d'évolution, de croissance. Même quand les résultats ne sont pas tangibles, même quand on n'a pas des millions en banque, même quand on n'a pas je ne sais quelle possession matérielle, même si on n'est pas l'ami de toutes les femmes influentes du monde, même si on n'a pas le plus beau feed d'Instagram, même si on n'a pas le livre, les livres best-seller, je vais arriver à le dire, best-seller, ok? Même si on n'a pas ça, ben en fait, on va sentir cette croissance qui va émaner en fait de soi-même, de l'alignement avec ce que l'on veut, qui l'on devient, ce que l'on fait chaque jour. Et c'est ça, vivre aligné. La puissance de cette méthode, c'est que ça va créer un fil conducteur vraiment entre ta vision et ton quotidien. That's it. Tu ne vas pas planifier dans les vides, tu vas planifier vraiment en étant aligné avec ta direction. Et surtout, tu vas rester flexible, accueillir les imprévus, parce que tout n'est pas figé. Tu as juste à définir les priorités et les dates phares. Et si l'imprévu arrive, tu n'es pas obligé de tout décaler, tu t'adaptes en fonction de tes priorités. Maintenant, en parlant des priorités, j'ai un peu parlé des délégués, des reportés, d'annuler. Et pour ce process-là, j'aimerais que tu tiennes compte de tes zones. Ce que j'appelle tes zones, tu m'entends parler de la vision, que c'est ma zone de génie. Il existe 4 zones. Alors, c'est pas moi qui les ai définies, ce sont les psychologues qui ont fait ce travail-là. Et tu peux tout faire dans ta vie, mais tu ne peux pas tout faire efficacement au même moment. Et donc, les 4 zones de génie dans lesquelles tu vas opérer, il va y avoir déjà la zone d'incompétence. Ça va vraiment être ce que tu ne sais pas faire et que tu n'aimes pas faire. 1, tu ne sais pas le faire. 2, les faire t'énerve. En 2, il va y avoir la zone des compétences. Ça va être quelque chose que tu sais faire. Si on te donne la tâche, tu sais remplir les cahiers de charges, mais ça ne te passionne pas particulièrement. La 3e chose, ça va être ta zone des passions. Ça va être quelque chose que tu aimes faire plus, mais pas forcément très bien. Ça te passionne, mais c'est pas forcément la chose que tu exécutes de la meilleure façon. La 4e, ça va être ta zone des génies. Ça va être ce que tu fais exceptionnellement et excellemment bien et que tu aimes faire. Ça va être quelque chose qui va t'apporter de l'énergie, qui va te faire te sentir vivante. Tu ne vas plus voir le temps passer. Ta vision va se réaliser plus vite si tu passes le maximum de temps dans ta zone des génies et tous les restes, tu vas soit déléguer, soit automatiser ou accepter que ça ne soit pas fait parfaitement. Par exemple, pour moi, je ne fais pas mon pain tous les jours. Enfin, je suis désolée. Si on m'apprend comment faire le pain, déjà ma mère, elle faisait le pain elle-même. Donc à la maison, on avait un peu l'habitude de faire le pain pendant, quand j'étais encore très très jeune, 5, 6, 7, 8 ans. On faisait les pains à la maison. Et en fait, si je m'appuie sur ça, je vais pouvoir faire du pain. Mais écoute, je n'ai pas le temps et ça ne sera pas productif pour moi de faire mon pain chaque jour. Je préfère être efficace dans ma zone des génies, avancer dans ma zone des génies, faire évoluer mes ressources dans ma zone des génies pour pouvoir ensuite me payer tous les boulangers possibles et envisageables qui feront mon pain. À quoi ça me servirait d'aller apprendre plus de compétences pour faire mon pain
alors que je peux développer plus de compétences et investir ces temps-là ailleurs dans ce dans quoi je suis douée. Tu vois un peu, c'est important d'aller connaître ces zones parce que ça va te permettre de mieux déléguer et de ne pas tout prendre à bras le corps parce que tu n'es pas Wonder Woman, tu n'es pas appelé à tout faire tout le temps. Tu es juste appelé à faire ce qui résonne avec toi selon la saison et c'est OK. D'ailleurs, j'ai un épisode sur le sujet, sur tout ce qui est zone des génies, zone des compétences. Je mettrai pareil dans les notes d'épisode pour que tu ailles écouter et découvrir cet épisode-là. Et je vais te parler maintenant des routines et des habitudes. Donc, il y a routine, rituel, habitude. Souvent, on se confond avec les termes, on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. Parlons-en concrètement parce que ça va t'aider à venir vraiment ancrer ta vision dans ton quotidien. Les routines, ça va être des actions mécaniques que tu vas répéter pour créer un réflexe. Les routines, ça va être des actions mécaniques que tu vas répéter pour créer un réflexe. Les rituels, ça va être des actions chargées d'intentions et d'intentions. Les habitudes, ça va être des réflexes installés après la répétition des routines et des rituels. Je te donne des exemples pour que ça soit parlant. La routine, par exemple, tu dis, OK, mon intention à moi, c'est de dormir vraiment un peu apaisé, pas avec la sursollicitation cognitive due aux écrans. Je veux vraiment avoir un sommeil qui va être bien. Et donc, je vais déposer les écrans 1 heure avant de dormir. Et pour que vraiment je sois dans cette posture-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être prendre le temps pour lire un livre, peut-être pour écrire, faire du journaling ou peut-être faire une activité manuelle, d'accord? Je fais ça, comme ça me reconnecte, ça me ramène à moi, ça me coupe un peu de l'extérieur. Ça va être une routine, quelque chose que tu vas commencer à faire à chaque fois 1 heure avant de dormir à répétition. C'est mécanique. Mais pour aller donner un peu plus de sens, du volume dans ça, enfin, je sais même pas où est-ce que je suis en train de chercher les détails que je suis en train de rajouter, bref, comprends-moi. Pour ajouter ça, peut-être tu peux te dire, OK, je vais peut-être créer vraiment l'ambiance cocooning, mais créer un endroit où je vais pouvoir lire mon livre, m'installer là, mais prendre ma petite tasse de thé ou de café, peu importe ta boisson préférée, d'allumer une bougie pendant ce moment-là, de mettre une musique. Tu vois, la routine, c'est vraiment quelque chose que tu vas répéter. On a dit lire un livre, faire une activité manuelle ou écrire, faire du journaling. Mais tu vas les ritualiser en apportant des choses qui vont t'apporter du sens, mais aussi de l'ancrage comme de la musique, une bougie, une boisson, un endroit propre à toi. Et ça va venir à force, au fur et à mesure que tu vas le faire, ça va devenir une habitude. Et une fois que c'est installé, ça va devenir un réflexe comme les réflexes les plus courants, communs qu'on donne en exemple, brosser le dent. Quand tu te réveilles pour aller brosser tes dents, tu réfléchis pas, tu dis pas, oh, enfin, comment je vais brosser en haut, comment je vais brosser en bas, comment je vais faire la langue. Tu sais faire, tu le fais sans réfléchir. Et les buts, c'est vraiment d'aller créer comme ça des routines et des rituels qui vont faire en sorte que les choses que toi, tu veux dans ta vie et qui sont alignées avec ta vision deviennent des réflexes. Parce que toute ta vie, tu as construit des habitudes de façon inconsciente. Ça s'est passé quand tu étais enfant, quand tu étais adolescente, au début de ta vie d'adulte. Enfin, il y a des choses qui se sont installées comme ça. Et donc, tu ne vas pas pouvoir changer du jour au lendemain pour que ça soit aligné avec ta vision. Il va falloir que tu passes par la case routine, rituel, habitude pour justement pouvoir créer ton nouveau cadre de fonctionnement qui va propulser aussi ta vision. D'accord? OK. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu que ça pouvait aussi être un levier pour toi, pour ta vision, pour que ça soit encore un peu plus ancré dans le quotidien. On va passer à la dernière phase qui va être d'accélérer ta contribution et ta documentation. C'est vraiment quelque chose que tu n'entendras pas ailleurs. Je pèse bien mes mots. Ce que je vais te dire à partir d'ici, tu ne vas pas entendre ça ailleurs parce que quand on va te parler de ta vision, de sa réalisation, on va vraiment s'arrêter à la concrétisation et ça s'arrête là. Mais moi, je vais t'emmener plus loin que ça parce que je crois en la force du collectif, en la puissance du collectif et je crois que on ne vit pas que pour soi. On vit pour soi en impactant les autres, en contribuant à la réalisation des autres et c'est comme ça qu'on devient un héritage et que notre vécu
nous transcende nous-mêmes pour devenir l'héritage des autres. J'ai habitude de dire, aujourd'hui, on a tout plein de choses. On a des lumières, on a des constructions de maisons d'une certaine manière, on a un certain confort de vie, mais ces conforts de vie qu'on a nous vient des efforts, du train de vie de ceux qui ont été avant nous. Ils nous les ont légués en héritage. Et qui que ce soit sur cette terre, on lègue d'une certaine manière. Et tant aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience et connaissance que, en fait, vivre sa vie, c'est préparer un héritage. On va léguer quelque chose de vide de sens. Et quand on prend conscience, on va préparer son héritage. On va vivre sa vie pour soi, mais en ayant aussi conscience et connaissance que vivre pour soi contribuera à ce qu'une autre personne, dans une autre vie, dans la génération future, puisse se réaliser, puisse vivre aussi sa meilleure vie. OK? Tu vois un peu ma vision, comment elle drive aussi ma philosophie et mon nouveau paradigme de vie. Voilà. Donc, on revient à ce que je disais. Tu peux peut-être te dire, OK, j'ai ma vision, mes objectifs, mes ressources, mon plan. Maintenant, je me concentre sur moi, j'effonce, la terre entière n'existe plus, il y a que moi. Mais voici ce qui va réellement se passer si tu veux accélérer la réalisation de ta vision, c'est de contribuer au projet de l'autre. Et je sais que ça peut vraiment paraître très contre-intuitif. Tu te dis, OK, je n'ai pas déjà assez de temps pour moi-même, je n'ai pas assez de ressources, je n'ai pas assez d'argent. Comment je vais trouver du temps pour le projet de l'autre? Et écoute bien ce que je vais te dire. Quand tu contribues au projet de l'autre, tu fais plusieurs choses en même temps. La première des choses, c'est que tu apprends sur toi-même. Quand tu es en train de travailler pour quelque chose qui est sur toi, tu n'es presque redevable à personne. Ou au pire, tu es redevable à toi-même. Et tu n'as pas les reculs de voir les choses telles que ça se passe réellement. Quand tu fais les choses pour les autres, pour l'autre, tu apprends sur toi-même. En aidant quelqu'un d'autre à avancer sur sa vision, tu découvres tes forces, tu découvres tes angles morts, tu découvres ta façon de fonctionner. C'est comme un objectif tremplin, mais version contribution. Je t'ai parlé des objectifs tremplin un peu plus haut. En deux, tu vas affiner ta propre vision. En voyant comment l'autre construit, tu vas comprendre mieux ce que toi tu veux et ce que tu ne veux pas. Ça va te donner un cadre, ça va te donner des limites, ça va te donner des permissions. En trois, tu vas créer du lien sincère. Et créer ces liens-là peuvent devenir des partenariats, des collaborations, des soutiens, bref, ton réseau. Mais maintenant, il faut faire attention. Quand tu es dans le projet de quelqu'un d'autre, que ça soit un emploi, parce que moi, je suppose que si tu es employé, tu contribues au projet de quelqu'un, à la vision de quelqu'un, que ça soit une collaboration, peu importe, ne sabote pas la vision de l'autre sous prétexte que ce n'est pas le tien, que ce n'est pas ton projet. J'entends beaucoup des femmes dire ah, OK, moi je vais travailler juste pour travailler. De toute façon, ça sera bientôt fini. Je vais me concentrer sur moi, me concentrer sur mon projet et la vie sera rose et tout sera belle. Loin de là. Ne te dis pas je vais juste faire les minimums parce que je dois garder mon énergie pour ma vision. Engage-toi à 100%. Va au bout des choses. Honore tes engagements. Je vais le répéter. Peu importe combien ta vision est grande, peu importe comment ta vision est révolutionnaire, peu importe comment ce que toi tu veux réaliser et concrétiser va vraiment améliorer, changer la vie du monde. Si aujourd'hui tu as des engagements, si aujourd'hui tu travailles quelque part, si aujourd'hui tu es en collaboration, en partenariat avec quelque part, engage-toi à 100%. Va au bout de choses. Honore tes engagements. Parce que tout ce que tu fais pour les autres va t'apprendre de choses que tu utiliseras pour toi-même. Et si tu ne le fais pas avec intégrité, tu vas saboter tes propres projets. Je t'ai parlé des schémas des fuites avec la puissance personnelle et la série sur la puissance personnelle et l'histoire personnelle. Si tu fais mal ce qui revient aux autres, les schémas vont se répéter. Tu feras mal ce qui te revient à toi-même. Même si ça te drive comment, même si c'est puissant comment. Du moment où il y a un mécanisme qui est installé, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la psychologie qui l'ai dit. Et donc, c'est très, très important d'aller achever ce que tu as commencé, bien clôturer le chapitre. Quand je dis bien clôturer le chapitre, je ne te demande pas à rester dans quelque chose qui t'est fait mal, qui t'offense, qui t'offusque, au prix de « je m'étais engagé ».
clôture bien les choses. Si tu ne peux plus le faire, va voir la personne, dis-lui, écoute, je m'étais engagée pour ceci, mais là, j'en peux plus, je veux m'arrêter ici et c'est vraiment le maximum que je peux donner. Ne reste pas là tous les jours en continuant à recevoir, je sais pas, une rémunération, une reconnaissance ou je ne sais quoi, alors que le travail en arrière-plan, il est bâclé. Alors que le travail en arrière-plan, en arrière-plan, il est mal fait. On passe à la dernière phase qui est celle de la documentation. La documentation, ça va être quelque chose de crucial que très peu de personnes vont vouloir parler ou vouloir mettre en avant, celui de documenter leur processus. Sauf que c'est la chose que nous faisons toutes. Quand tu entres tu commences dans un domaine que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher des ressources. Tu vas chercher les personnes qui sont passées par là, qui ont vécu ça, qui ont réalisé les choses dans ce domaine-là. Alors que, toi aussi, en réalisant ta vision, tu vas passer par ces processus-là. Et comme je parlais de l'héritage, il va y avoir des personnes qui auront besoin de toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, pour s'en inspirer. Aujourd'hui, on s'inspire encore des écrits des Gandhi, des Confucius, on dit? Confucius? Je sais plus. Bref. OK. Aristote, Platon, on s'inspire encore et encore de la Sainte Bible. On s'inspire de tout plein d'ouvrages qui nous viennent de très loin. Et dis-toi que si aujourd'hui, toi, tu arrives à documenter ton processus, tu ne les fais pas seulement pour toi, tu les fais aussi pour ceux qui viendront après toi. Qu'est-ce que j'entends par documenter ton processus? Ça ne veut pas dire publier sur les réseaux sociaux, même si tu peux le faire puisqu'il y a des personnes qui le font. Ce que j'entends, c'est tenir un journal des bords de ton parcours. Tu peux écrire dans un carnet, tu peux enregistrer des mémos vocaux, tu peux filmer des vidéos pour toi-même, tu peux prendre des notes sur ton téléphone. L'important, c'est de capturer ce que tu fais, comment tu te sens, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les décisions que tu prends et pourquoi. Parce que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras réalisé une partie de ta vision. Des personnes viendront vers toi et elles vont te demander comment tu as fait. Et si tu ne leur réponds qu'avec ton état d'esprit actuel, c'est-à-dire l'état d'esprit de la femme qui a 5 ans d'expérience dans le domaine, tes conseils ne seront pas utiles à la personne qui débute, même si tu es passé par la phase et la case débutante. Tu vas tellement avoir de la hauteur et du recul que tu vas perdre un peu de la connexion sur la réalité que vit la personne qui débute. Alors que si tu as cette documentation-là, même si ta façon de penser a évolué, ta vision de choses a changé, les processus que tu as documentés, tu pourras te reconnecter à la femme que tu étais au début. Et tu pourras transmettre depuis cette connaissance-là, depuis cette douleur-là, cette frustration-là, cet émerveillement-là. Et ça, c'est précieux. C'est ton héritage que tu vas construire. La réalisation de ta vision n'est pas un point final. Vraiment, les personnes qui pensent que, oh, écoute, moi, je réalise ma vision et puis tout va bien, la vie est belle, bon, c'est très bien. Mais pour moi, je pense que les volets transmission et transcendance, c'est important. Dans tous les cas, si on le fait, il y a l'héritage, c'est factuel. Hein. Enfin, déjà, notre vie, notre consommation, notre train de vie, on va léguer quelque chose. Je dis pas qu'on va léguer quelque chose des biens, parce que déjà, la planète, là, Greta nous le rappelle à chaque fois, on va léguer une planète en mauvais état aux générations d'avenir, d'accord? Ça, c'est factuel. Quoi que l'on fasse, on va léguer quelque chose. Mais quand on prend position du fait qu'on va léguer quelque chose, on va léguer avec plus d'intention et on va vraiment léguer les choses en conscience et pas juste de façon inconsciente léguer tout et n'importe quoi pour pas dire des déchets quoi. Et donc la transmission va vraiment aller préparer ton impact et c'est que les autres aussi pourront devenir grâce à toi. C'est quand vraiment tu vas vouloir construire, tu vas aussi inspirer, ouvrir de voie, montrer les chemins à d'autres. Tu sais, une femme avant-gardiste, une femme pionnière. Et la transmission, c'est vraiment quelque chose de très, très puissante. Et nous, les femmes, nous l'avons naturellement, ces côtés transmission. Et c'est très encore important d'en prendre conscience et connaissance dans le cadre de ta vision. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Les autres en auront besoin. Et les documenter va faciliter la transmission.
Alors, il y a plusieurs niveaux des transmissions. Il faut être déjà la transmission par l'exemple. Tu n'as pas besoin de parler, tu vas juste incarner, vivre ta vision. Et rien qu'en te voyant, il va y avoir des personnes qui vont être inspirées, tout comme toi, tu es inspiré des personnes, juste en les voyant, sans que ces personnes-là n'étaient coachées ou n'étaient accompagnées ou que tu aies lu leur livre. C'est la transmission la plus puissante parce qu'elle est authentique. C'est ce qu'on appelle l'aura. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Les niveaux 2, ça va être la transmission par les partages. C'est que tu vas partager ton processus, tes apprentissages, tes erreurs, tes victoires. Là, tu vas devenir une source d'inspiration consciente. Et c'est vraiment quelque chose qui va demander un peu les contacts avec toi, les contacts avec ton parcours. Ou sinon, il y a le troisième niveau, c'est la transmission par l'accompagnement. Tu vas être cette personne qui va guider activement les autres à réaliser leur propre vision. Tu vas devenir un pont, un tremplin. Bref, faire ce que je fais, être une révélatrice. Et voilà. Je voulais arrêter l'épisode par ici, mais il y a un volet très important que je n'ai pas abordé. C'est celui de construire s'entourer de sa tribu, construire sa tribu, la sororité. Appelle ça comme tu veux, mais n'évite pas ça de son sens. Pourquoi c'est important? Parce que ça aussi, ça va permettre d'aller accélérer tout ce qu'on a vu autour de ta vision. Entoure-toi des personnes qui portent une vision similaire à la tienne. Pas forcément le même projet, pas forcément le même niveau d'ambition, mais la même volonté de contribution. Et pour cela, pense à ceci. Une femme est enceinte, elle va chercher les clubs des femmes enceintes. Quand quelqu'un devient parent, elle va aller chercher les ressources, les clubs des parents. Quand quelqu'un veut apprendre un métier, elle va s'entourer des personnes qui font ces métiers-là. Alors, pourquoi quand tu veux réaliser une vision ambitieuse, tu vas rester seul ou tu vas rester entouré des personnes qui n'ont pas la même direction? Chercher la tribu, ça va vraiment être de chercher les personnes qui te comprennent, les personnes qui vont avoir les mêmes pensées que toi et évoluer en même temps que toi. Parce que l'émulation collective va vraiment aller amplifier cette façon de penser, d'agir, d'être et la vitesse même de la réalisation. Et quand toi aussi tu vas comme ça être dans ce mouvement-là, ça va te permettre de contribuer au projet des autres avec intégrité. Et c'est important parce que ta vision, elle va cesser d'être un rêve lointain. Elle va devenir une réalité en construction avec ce que tu vas commencer à faire chaque jour, que ce soit au niveau de ton temps, de ton argent, de tes compétences, de ta santé, mais aussi de tout ce qui va être comme ton réseau, les personnes que tu connais, les personnes que tu es emmené à connaître. Donc, ne reste pas dans ton cercle actuel, va chercher des cercles, abonne-toi. S'il y a des clubs où il faut s'abonner, où c'est payant, où c'est gratuit, peu importe, ça existe. Abonne-toi, intègre des sororités. Je ne te demande pas de les intégrer juste parce que fais-le parce que ces personnes sont alignées avec toi. Fais-le parce que ces personnes ont les mêmes objectifs avec toi. Si tu ne te sens pas à ta place, ne reste pas. Vraiment, cherche ce qui sera aligné avec toi et tu me connais. Je suis au clair sur les sujets. Si ça n'existe pas, crée-le et les autres vont suivre, vont emboîter les pas. Je te laisse ici avec cet épisode qui aura été long. Euh, et je vais quand même rappeler ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu tout le parcours qui va de la vision à la réalisation et même jusqu'à la transmission. Je vais quand même rappeler les 3 points qui, à mon sens, sont les plus importants de cet épisode. C'est que ta vision, ce n'est pas une destination, c'est une direction vivante, c'est une intention qui va guider tous les restes. Elle va guider tes choix sans t'enfermer. Elle va se décliner de la grande vision à ton quotidien en passant par le palais de 10, 5, 3, 1 an. Et elle va être une vision de création, pas une vision de fuite. On a parlé du fait que tu as déjà plus de ressources que tu ne le crois, les temps, l'argent, les compétences, les réseaux, ta puissance personnelle. Va faire l'inventaire de qui tu es, de ce que tu as et regarde comment tes ressources peuvent évoluer. En 3, on a parlé de la transmission qui se prépare de maintenant, pas quand tu auras tout réussi. Documente ton processus, contribue au projet des autres, entoure-toi de ta tribu parce que ta vision n'est pas juste pour toi, elle est pour ceux qui viendront après toi. Maintenant, voici ce que je t'invite à faire après cet épisode. Action 1, définis ta vision en une phrase. Prends du temps pour toi, écris cette phrase claire et puissante. Tu te souviens de la formule verbe d'action pour que, intention profonde. Cartographie ton année 2026. Prends de quoi écrire
identifie le 5 à 10 dates phares de ton année 2026. Et s'il n'y a pas encore, questionne-toi, ça viendra forcément. Bloque-le, ça va être tes points d'ancrage. Commence à documenter. Dès aujourd'hui, achète-toi un cahier spécial, crée-toi un fichier Notion spécial si c'est là où tu es la plus à l'aise, ou n'importe quel autre outil que tu utilises, mais dédie un coin où tu vas documenter ce qui va commencer à se passer à partir de maintenant. Et ancre ça vraiment en te disant, aujourd'hui, je commence ma démarche, mon cheminement vers ma vision. Voici où j'en suis, voici ce que je ressens, voici ce que je veux créer. Et ça va être important si tu peux célébrer avec du shampoing, mais encore mieux si tu le fais. Envoie-moi une photo sur Insta, je veux voir ça. Et avant de nous quitter, je veux que tu puisses garder cette phrase en tête. De ta vision naît ta direction. De ta direction naît ton action. Et de ton action, ta réalisation qui devient transmission. Relis-la, mets-le sur un post-it, sur ton frigo, sur ta table de nuit, où tu veux, parce que ça, c'est le cycle de la femme qui crée sa vie alignée. Écoute, j'ai été très très honorée d'enregistrer cet épisode qui en vrai, comme je l'ai dit au début, n'est pas un épisode, mais une vraie masterclass, un atelier. J'ai vraiment pris les parties les plus importantes de mon accompagnement signature Mission Board, qui est un accompagnement uniquement sur candidature, parce que je veux être sûre que tu es la personne adaptée à ma façon de travailler, mais que je suis la bonne personne pour t'accompagner selon ton projet, ta vision. Les candidatures vont ouvrir bientôt, mais vraiment, je ne prendrai que 3 personnes pour te montrer à quel point c'est vraiment très sélectif. Et c'est sur une longue durée, 10 mois. Si tu es intéressé pour ce parcours-là, pour qu'on aille ensemble, pas juste avec les exemples que je t'ai donnés, mais sur base de ta propre vie, être au plus proche de ta réalité, retrouve-moi sur Instagram, la révélatrice-du8, envoie-moi un DM pour qu'on en parle. Prends soin de toi. Demain, on va parler d'un épisode, mais un épisode de bijoux. Celui-là, crois-moi, je suis sûre que ça aussi, t'en as jamais entendu parler. Alors, je te sors beaucoup de jamais entendu parler en soi, mais pas de cette manière-là, pas avec mes mots, pas avec mes expressions, pas avec les filtres de mon expérience, d'accord? Je vais te parler de l'échelle de croissance d'une vision. Maintenant qu'on a parlé de la vision, on a parlé de comment la détailler, de comment en faire un héritage pour transmettre, avec tout ce qu'on a vu avant. Et je vais demain te montrer qu'une vision est appelée à évoluer et peut évoluer. Les risques, c'est de croire qu'on doit toujours commencer des zéros alors qu'on n'est pas obligé de faire ça. Tu veux savoir comment? Retrouve-moi demain. Prends soin de toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!